Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. Brillamment élu à la tête du nouveau conseil de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes, Odile Dubreuil nous en dira plus dans un instant sur les priorités de son mandat et sur les 50 mesures d'urgence que les experts comptables proposent pour les entreprises. Mais tout de suite, quelques infos en bref avec Elkem Silicone qui vient d'acquérir un site de production flambant neuf au sud de Lyon pour un peu plus de 10 millions d'euros. Une usine qui fabriquera des silicones de spécialité utilisés dans de nombreux secteurs, automobiles, santé, cosmétiques et construction. Déjà présent dans la région lyonnaise avec 850 personnes entre Lyon, Saint-Fond et Roussillon, et dans des activités de production amont et aval, mais aussi de recherche et de développement. Elkem conforte ainsi son enracinement industriel issu d'un savoir-faire hérité de Rhône-Poulenc Silicone. Solexia, le fonds d'investissement entrepreneurial lyonnais d'Hervé Kratirov et Éric Versini, vient de finaliser sa 11e prise de participation en 15 ans avec l'achat de Haut Salaison Savoyarde, une PME de 18 personnes dans la charcuterie artisanale. Solexia approche désormais les 100 millions d'euros avec 400 personnes, dont un pôle agroalimentaire qui pèse à lui seul les 3/4 du groupe. À noter que Solexia investit 7 millions d'euros pour une relocalisation de Chillet à Saint-Symphorien-sur-Coise dans les anciens locaux de Grange, avec au passage tout simplement un quadruplement de sa surface de production. Un nouveau directeur régional pour Transdev, l'opérateur de transport public. Ludovic Jourdain remplace Sylvie Baquet à 50 ans. Ludovic Jourdain est passé par Nancy, Strasbourg, Chalon-sur-Saône et Chambéry avant de diriger la Stas à Saint-Étienne, dont il reste le PDG, tout en dirigeant l'ensemble des équipes de Transdev en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 3600 personnes en tout. Transdev se prépare à être candidat à Lyon lors du renouvellement de la délégation de services publics actuellement détenue par Keolis, DSP qui pourrait être répartis en plusieurs lots, affaire à suivre. Fédération des promoteurs immobiliers, Philippe Layec prend la présidence à Lyon, dirigeant de Spirit Immobilier. Après être passé par 2 majors du BTP, Philippe Layec s'appuiera sur 55 adhérents, soit l'une des plus importantes entités régionales de la Fédération des promoteurs immobiliers. Enfin, le chiffre du jour, 90 à 100, comme le nombre de leaders d'opinion que le nouveau club d'entreprise Bacchus Business Club, créé par le magazine Terre de Vin, entend fédérer. Un club qui prend la suite du Wine and Business Club en liquidation judiciaire, qui démarre à Lyon sous la houlette de Bruno Allard, l'avocat lyonnais, mais aussi à Marseille et à Bordeaux. Voilà, et on retrouve à présent notre invitée, Odile Dubreuil. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente, je le disais, de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes, élue après une élection, on va dire, remportée haut la main par les listes ECF que vous conduisiez face à l'IFEC. Oui. On peut dire que les petits cabinets l'ont emporté à nouveau sur les grosses structures ? Alors, dans notre syndicat, il y a aussi quand même des grosses structures. Mais disons que peut-être la raison de l'humain l'a emporté. La raison de l'humain l'a emporté. Voilà. Est-ce que c'est la confirmation que la profession reste encore, on va dire, très, très atomisée dans la région ? Oui, elle reste encore très atomisée parce que nous avons donc à la différence d'autres régions, hein, oui, tout à fait. Où il y a plus de concentration. Oui, aujourd'hui, nous avons quand même une grande région puisque notre région ordinale est devenue la région administrative, à savoir donc région Auvergne-Rhône-Alpes, 12 départements qui n'ont pas du tout la même mentalité, le même historique, la même géographie. Et donc forcément, c'est atomisé puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas seulement Lyon, voilà. C'est tout le reste. 2500 experts comptables, effectivement pratiquement 1000 à Lyon, mais ça fait quand même 1500 experts comptables disséminés sur tout le territoire avec des cabinets de toute taille. Alors, vous l'avez dit, il y avait justement donc la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, hein, oui, à votre niveau comme au niveau de la région. De la région administrative, et oui. C'était prévu par la loi Pacte. Voilà, est-ce que pour réussir cette fusion, prendre une stéphanoise qui fait, on va dire, le trait d'union entre Clermont-Ferrand et Lyon, c'était une sage idée ? Alors, je pense que c'est quand même une sage idée, même au départ, si ce n'était pas tout à fait cela qui était important. Mais effectivement, d'avoir à sa tête une non-lyonnaise qui en même temps effectivement est stéphanoise et donc au milieu de ce territoire, sachant que l'axe prioritaire de la mandature, c'est quand même le rapprochement avec l'Auvergne, la réussite de cette territorialisation. J'espère que c'est une riche idée. Et voilà. Et ça se passe bien alors Alors, pour l'instant, tout va bien, hormis bien sûr notre invité permanent qui s'appelle Covid. On va en reparler, et qui nous empêche de nous voir. Surtout, c'est surtout cela qui est le plus ennuyeux.
Alors, vous étiez en place depuis un an au niveau de l'ordre des experts Rhône-Alpes. comptables Rhône-Alpes. Oui. Vous avez vécu cette année hors norme aux premières loges, j'ai envie de dire. Exactement, oui. En quelque sorte. Où en sont les entreprises de la région aujourd'hui, selon vous, un an après? Alors, aujourd'hui, elles sont pour moi encore sous respirateur artificiel. À savoir que grâce ou à cause du PGE, c'est-à-dire du prêt de garantie par l'État, l'argent existe, le cash existe. Nous ajoutons à cela tous les reports d'échéance. On n'a pas trop de problèmes de dépôt de bilan. J'ai discuté il y a très peu de temps avec le président du tribunal de commerce de Lyon. Il m'a dit non, on est en sous-activité. Pourquoi? Parce que effectivement, le cash, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Alors tant mieux, ça permet de tenir. Le problème, c'est que comme on navigue toujours en avenir incertain, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette fameuse crise. Et c'est dans la durée que ça risque de se jouer. C'est plutôt là où on a un peu de souci à se faire si les chefs d'entreprise ne se remettent pas en cause au niveau de leur business model. C'est vraiment important de revoir comment on peut fonctionner. Est-ce que vous êtes satisfaite qu'il n'y ait pas eu de troisième confinement à ce stade, oui, compte tenu de l'impact sur l'économie d'une telle décision? Oui, vraiment. Ça, c'est hyper important. Déjà, c'est suffisamment difficile à gérer cette non-liberté qui nous est malheureusement octroyée. Il faudrait même nous rendre plus libres. Je pense que arrêter donc les commerces dans les grandes surfaces, les grands centres commerciaux, ok, ça on comprend parfaitement, mais chez les toutes petites entreprises, les petites boutiques, les petits prestataires tels que des coiffeurs esthétiques, etc., on pourrait leur permettre d'ouvrir beaucoup plus longtemps pour avoir le moins de monde possible à la fois. Donc je pense que la liberté, il faudrait plutôt nous la redonner que de nous la prendre. Donc non, il ne faut surtout pas aller de nouveau sur un confinement. Pour moi, ça serait catastrophique. Alors, vous proposez, Odile Dubreuil, 50 mesures concrètes pour relancer l'économie. Est-ce que ça veut dire que le plan de relance du gouvernement et celui de l'Europe ne suffisent pas? Alors, effectivement, nous avons rajouté des choses, et en particulier peut-être des choses tirées vraiment du terrain, puisque j'estime que nous, experts comptables, nous sommes vraiment les économistes de terrain. Et il me semble opportun de remonter un certain nombre d'informations. Et pour en avoir discuté il y a une semaine avec un envoyé du Premier ministre, là encore, c'était mes paroles, parce qu'il faut absolument prendre en compte l'aspect psychologique des choses. Et l'aspect psychologique, on le voit sur le terrain. Et ces mesures, en particulier celles qui sont en exergue, elles sont hyper importantes pour vivre au quotidien cette période difficile. Alors, on ne va pas les citer toutes les 50, non, bien évidemment. Toutes les 10, puisqu'il y en a 10 plus spécialement mises en exergue. Oui, si on doit en citer que 2 ou 3, quelles sont celles que vous semblent les plus importantes? Alors, je reprends ce que je disais, mais ça me paraît vraiment important, cette liberté qu'il faut laisser aux entrepreneurs, de manière à pouvoir non pas être dans un état assisté, mais plutôt d'arriver soi-même à se dépasser. On a toujours vu que l'être humain était capable de potentialités importantes. Et chacun, à sa façon, doit arriver à pouvoir passer outre, mais il lui faut de la liberté. Je pense qu'un état assisté, ce n'est pas bon, parce que vous avez ensuite le travers des choses, c'est-à-dire que des entreprises, des professionnels libéraux, des gens qui intellectuellement ont un certain niveau, finissent finalement par se dire moi je ne vais pas travailler parce que sinon j'aurais pas droit aux aides. Donc c'est un effet très pervers. Et donc si j'avais vraiment une mesure à mettre en exergue, c'est celle de cette liberté retrouvée le plus tout Alors, on va laisser de côté cet invité permanent dont vous parliez tout à l'heure, le Covid-19. Je veux bien d'ailleurs. Quelles sont les priorités de votre mandat, en dehors de ces mesures d'urgence? Tout à fait. Alors, la priorité de cette mandature, c'était bien sûr la fusion avec l'Auvergne et de réussir cette fusion. Ensuite, d'être au plus proche de nos confrères, quel que soit l'endroit où ils sont, quelle que soit la façon qu'ils ont de travailler, quelle que soit leur structure. Et puis surtout, être attractif, parce que nous exerçons un métier qui est absolument passionnant. On a besoin de jeunes talents. On n'est plus du tout dans de la comptabilité. Au contraire, on est vraiment dans de la stratégie. Et depuis le 17 mars 2020, c'est encore plus important. Nos entreprises, elles nous attendent pour les aider, pour les coacher,
pour les aider dans tout ce fourmillement d'aide, pour essayer de s'y retrouver. C'est là où on a vraiment notre valeur ajoutée. Et je pense qu'en termes d'attraction de talents, c'est là où il faut venir nous voir. Voilà. Alors Ça, c'est important. On voit que des groupes d'expertise comptable ont fait le choix d'un développement pluridisciplinaire. Oui. Est-ce que c'est inéluctable selon vous ou à tout le moins est-ce qu'il faut qu'il y ait une consolidation autour de structures de taille moyenne Alors, on peut consolider autour de taille moyenne, mais je pense qu'il faut quand même travailler en osmose, à Lyon en particulier, mais aussi dans d'autres départements du territoire. Nous travaillons en interprofessionnalité avec les notaires et les avocats. Ça se passe très, très bien dans tous les départements avec lesquels on a mis ça en place. Cela veut dire que pour un chef d'entreprise, d'avoir et notaire et avocat et expert comptable en même temps, pour des montages particuliers, cela les aide beaucoup. Donc, je crois vraiment à l'interprofessionnalité. Maintenant, sur les montages de ce type de société, ce n'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas qu'on puisse travailler en osmose. Et après, pour répondre à votre question sur la taille des cabinets, il faut quand même avoir une certaine taille pour pouvoir récupérer les données. Ça coûte quand même cher au niveau des logiciels. Et puis avoir des vrais talents pour nous aider au jour le jour. Voilà. Alors, quand vous voyez des startups, comme ici à Lyon, Oui. Indie, ex-Georges Tech, Oui, proposer des solutions pour les indépendants qui, d'après ce qu'ils disent, sont 3 à 5 fois moins chers qu'un expert comptable classique, ça vous fait réagir? Alors, ça me fait réagir, bien sûr, c'est normal. Mais moi, je vais beaucoup plus loin parce que mon fer de lance, c'est vraiment le conseil. Or, un robot ne vous conseille pas. Un robot, il va intégrer les données. Mais ça, j'estime qu'on sait déjà faire et que notre valeur ajoutée, elle n'est pas du tout là-dedans. On est en 2021, ne serait-ce que 5 ans en arrière, on ne réagissait pas du tout comme cela. Aujourd'hui, on intègre ces données de manière automatique et notre véritable valeur ajoutée, c'est le conseil qu'on va donner bien sûr aux chefs d'entreprise, souvent des petits chefs d'entreprise, des TPE, des PME, qui ont besoin de ce contact humain, qui ont besoin d'aide à leur stratégie, qui ont besoin qu'on les aide dans le changement fondamental de leur organisation, de leur zone de confort, etc. Donc, ce n'est pas ma bataille. Cette automatisation, elle est inéluctable. Donc, je ne me battrai pas là-dessus. Par contre, sur l'image, sur notre reconnaissance, pour que nous soyons vraiment reconnus en tant que tels, oui. Pour toute notre valeur ajoutée qui va bien au-delà de l'intégration des données. Merci beaucoup, Edith Dubreuil, d'avoir été notre invitée pour le journal Écho. Merci, pour finir, un conseil de lecture pour ce week-end, le dernier numéro de Lyon Décideur qui vient de sortir, qui est en kiosque depuis jeudi. Merci, à vendredi prochain. Merci. Au revoir. Bonne soirée.